nyonso na yo, nyonso ya ngai na yo, nabombi eloko te, nabombi eloko te, nabombi eloko te, nabombi eloko te, napesi nyonso na yo, nyonso ya ngai na yo, nabombi eloko te, nabombi eloko te, nabombi eloko te, nabombi eloko te, napesi nyonso, 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 yeba napesi nyonso, ngai na yo, tala nabombi te, oh nabombi eloko te, oh nabombi eloko te, oh nabombi eloko te, yeba napesi nyonso, 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 yeba nyonso yanga, yanga, ngai, oh nabombi te, nabombi te, nabombi te, nabombi te. eza na eloko te tokokobomba liboso na nkolo po ete ye azali koyeba mpe ayebi biso mobimba. Amen. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Amen. 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 Oui. Le deuxième jour à intervention Nabiso. Le lundi, nous avons essayé de parler par rapport à mystère, traiter les mystères derrière les âmes vendues et les forteresses sataniques anciennes. C'est ça notre thème. Amen. Hein? Amen. Alors, le lundi, nous avons, par la grâce de Dieu, essayé de comprendre qu'est-ce qu'un mystère. Nous avons dit que le mystère se désigne ici comme quelque chose qui est caché, qui est obscur ou inaccessible. Alors, la question était de savoir comment on peut traiter quelque chose qui est inaccessible. Comment on peut accéder? Comment on peut arriver à traiter quelque chose qui est inaccessible? Amen. Nous avons essayé de sonder les Écritures. La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu et celles qui sont révélées sont à nous. Alors, pour pénétrer et comprendre les choses cachées par Dieu, il faut comprendre que nous devons invoquer Dieu pour que Dieu nous réponde et qu'il nous montre les choses cachées. Nous sommes dans Jérémie 33. Amen. Amen. La Bible dit
invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc, les mystères, des choses cachées, des choses auxquelles on ne sait pas accéder, des choses inaccessibles. Amen. Amen. Comment on peut traiter des choses qu'on ne maîtrise pas? Amen. Le thème de notre prière, c'est traiter les mystères derrière les âmes vendues. Alors, ma question était centrée sur le fait de savoir comment on peut traiter des choses qu'on ne connaît pas. Amen. Nous ne savons pas accéder à cela. Mais comment on peut traiter ces choses? Nous avons conclu par dire, pour parvenir à traiter ces choses, il faut aller en Jérémie 33:3. Invoquer Dieu. Pour que Dieu te montre les choses cachées. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler cela. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler cela. Amen, Église. Quand on invoque Dieu, Dieu nous répond et nous révèle, nous montre de grandes choses. Alors, des choses qui sont cachées, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Alors, ce sont ces choses qu'on ne maîtrise pas qu'on doit demander à Dieu. Amen. Alors, pour parvenir à traiter les mystères derrière les âmes vendues, il faut invoquer Dieu, demander à ce que Dieu nous révèle ces choses. Parce qu'il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Amen. Amen. Nous avons mis l'accent sur comment certaines personnes sont-elles ignorants de ce qu'ils sont ou de ce qu'elles sont. Si vous êtes ignorant et que vous ne connaissez pas qui réellement vous êtes, ça va être difficile pour vous de comprendre certaines choses. Amen. Amen. Hein? Nous avons vu dans la Bible quelqu'un qui ne se connaissait pas, qui ne savait pas qui il était. Nous avons donné l'exemple de Gédéon, à qui Dieu appelle vaillant héros, mais lui, il dit, non, moi je ne suis pas un vaillant héros. Ma famille, c'est seulement une petite famille auprès de Manassé. Ma famille est tout petite là. Comment vous pouvez m'appeler que je suis vaillant héros? Amen. L'ignorance de ce qu'on est, ou l'ignorance des choses qu'on ne connaît pas, pour lesquelles on ne fournit aucun effort pour y accéder. Amen. Il y a des gens qui ont difficile à fournir un effort pour comprendre certaines choses. Il y a des gens qui ont difficile à comprendre des choses devant eux. Donc, à cause de la zawana, mais pour comprendre l'ikam, il faut oloba plusieurs fois pour qu'ils comprennent. Nani mo conseille. Amen. Amen, amen. Et nous avons dit aussi longtemps que l'ignorance persiste, la destruction persistera aussi. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc si vous êtes ignorant,
sachez-le bien que la destruction continuera dans votre vie. Amen. Amen. Hein? Nani mokozi betela Yesu maboko. Amen. 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 Oh, gloire au Seigneur. Amen. Hein? Voilà, aujourd'hui nous allons continuer, toujours dans le prélude, à parler de forteresses. Amen. Les forteresses anciennes, les forteresses sataniques anciennes. Nous allons faire de notre mieux pour parler de forteresses. Amen. 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 Qu'est-ce qu'une forteresse? J'ai trouvé une définition simple de la forteresse. C'est un lieu fortifié. Permettez la tautologie. C'est un lieu fortifié destiné à la défense. Il symbolise une protection puissante ou, au sens figuré, une position inattaquable de préjugés ancrés ou un obstacle spirituel. Amen. Amen. Les forteresses sont des raisonnements ancrés au plus profond de notre être. Ces raisonnements sont si puissants qu'ils nous poussent à rejeter tous qui pourraient les contredire, même les promesses de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. Amen. La Bible nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Hein? Ici, l'apôtre Paul nous décrit les armes avec lesquelles nous combattons. Les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles. L'apôtre Paul, un des plus grands érudits que l'Église ait jamais eu en son sein, décrit un principe essentiel dans les textes cités plus haut. Les luttes du chrétien sont spirituelles. Il introduit une notion inconnue auparavant, celle de forteresse. Les forteresses sont souvent à l'origine
de beaucoup d'échecs, à l'origine de beaucoup de malédictions, à l'origine de beaucoup de médiocrité et du manque de spiritualité. Amen. Amen. Hein? Je dis que les forteresses sont souvent à l'origine de beaucoup de médiocrité, beaucoup de maladresse. Amen. Amen. Et du manque de spiritualité. Une forteresse, c'est une place fortifiée. Bisika ibatelama makasi. Amen. Amen. Hein? C'est vraiment un endroit qui est fortement gardé. Amen. L'importance de cette prière passe à comprendre ces choses. Un endroit qui est gardé sévèrement. Mais ici on nous dit, nous devons connaître, comprendre comment nous devons traiter. Traiter les mystères derrière les âmes cachées, derrière les âmes vendues. Et les forteresses sataniques anciennes. Je vous ai donné l'explication des forteresses. Alors maintenant, si nous voulons les placer dans le contexte où ce sont des forteresses sataniques anciennes. Ce qui est satanique, c'est ce qui est à l'opposé de Dieu. Maintenant, l'explication que nous venons de donner des forteresses, vous le mettez maintenant dans le sens où ce sont des endroits que détiennent le diable. Donc, ce sont des endroits qui sont fortement gardés par le diable. Alors, nous pouvons comprendre qu'ici, il y a des forteresses terrestres, des forteresses dans les cieux, des forteresses Namai, des forteresses Nasamabele. Alors, si vous êtes gardé, ou si votre âme est gardée dans l'une des forteresses, d'abord, la forteresse, ezabisike batelami makasi, ezabisike ezali fortifié, soki bakotisi yo na kati. Eza difficile, sinon impossible, pour obibakuna de toi-même. Amen. Amen. Omoni bitumbo ezoleka na golf, na Iran. Là-bas, ils ont cultivé, et ils ont au moins compris, et ils ont cultivé, ils ont la culture des forteresses. Ils construisent profondément en bas. Ils ont des constructions souterraines qui sont profondes. Bunker. Amen. Parce qu'ils se préparent, ils se préparaient à la guerre. Comment ils peuvent protéger leurs histoires au cas où la guerre subvient? Amen. Hein? Amen, amen.
Ils ont creusé, ils peuvent être là à plus de beaucoup de mètres en dessous de la terre. Amen. Des forteresses. Ataba beti ndenge nini bakozwa te. Maintenant, si il arrivait que vous êtes dans une prison de l'une de ces forteresses, comment faire? C'est ça l'objectif de cette prière. Amen. Amen. Hein? Comment faire pour sortir de ce lieu qui est tellement gardé? Comment faire pour sortir de cet endroit qui est tellement protégé par l'ennemi? Si tu te retrouves seul à cet endroit, tu es obligé de faire de fortes prières. Amen. Amen. Tu es obligé de faire de fortes prières. Amen. Amen. Oui. Alors si nous comprenons que ces forteresses sont des forteresses anciennes, mais qui sont aussi sataniques, nous devons utiliser l'arme redoutable de la prière. Amen. L'arme redoutable de la prière. L'arme redoutable de la prière. Je nous ai posé la question ici le lundi de savoir, pendant cette prière, depuis que tu t'es mis à prier, pour comprendre les mystères qui sont autour de ton âme ou de ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a déjà montré? Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Nani mokonzi. Nini yango nzambe alakisi yo? Nini yango nzambe alakisi yo par rapport na likambo na yo, par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu demandes, par rapport à la situation que tu es en train de passer. Parce que Dieu demande qu'on l'invoque afin qu'il nous réponde. Si nous avons compris qu'est-ce qu'est la forteresse, si nous avons compris qu'est-ce qu'est le mystère derrière les âmes vendues, nous pouvons à ce moment-là traiter cela. Nous pouvons à ce moment-là traiter les mystères derrière les âmes vendues. Amen. Amen. Par toi-même, par ton comportement, au travers de ce que nous sommes en train de dire ici, tu pourras toi-même conclure, est-ce que mon âme est-elle réellement vendue? Amen. Amen. Hein? Est-ce que mon âme est-elle réellement vendue? Nani mokonzi? Est-ce que nous sommes? Tozali? Pepa Nzambe? Amen. Hein? Amen. Amen. Ça va? J'ai comme l'impression que je ne me fais pas comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Nani mokonzi? Si tu parviens à comprendre qu'est-ce qu'une forteresse,
nous avons défini la forteresse. Bisika ebatelama makasi. Bisika ebatelama makasi. Alors, si je vous ai dit qu'il peut y avoir, il peut arriver que vous soyez dans l'une des forteresses, que votre vie soit dans l'une des forteresses, que votre âme soit captivée dans l'une des forteresses. Que faire? Que faire? Prier. Et alors, prier. Pas n'importe quelle prière. Amen. Amen. Hein? Nani mokonzi. Betela Yesu maboko. Yesu azwa lokumu. Amen. Hein? Amen. Amen. Oui. J'ai écrit ici, je peux lire ce que j'ai écrit au sens littéral. Une forteresse est une place fortifiée, un endroit où règne la sécurité. Amen. Hein? Sur le plan spirituel ou mental, elle réside d'abord dans l'esprit de l'homme. Toutes les addictions ont pour origine les forteresses qui existent dans l'esprit ou la pensée humaine. Amen. Yango mona ketinda kabatu bana mususu na ba drogue. Amen. Amen. Hein? Parce que ce que vous avez déjà na kati ya situation wana et comme memayo na ba drogue. Amen. Amen. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Ça peut t'amener à des trucs du genre la pornographie. Donc c'est une addiction, une dépendance. Au commis lié na eloko moko boy. Amen. Au commis lié na eloko moko boy. Amen. Amen. Il s'agit en réalité d'une pensée première qui, supportée par plusieurs autres pensées, se transforme en raisonnement. Amen. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Donc ici, nous disons qu'il s'agit en réalité d'une pensée première qui, supportée par plusieurs autres pensées, se transforme en raisonnement. Une fois ces pensées rassemblées, le raisonnement qui en résulte devient si puissant que vous finissez par rejeter tout ce qui pourrait les contredire. Amen. Hein? Amen, amen. Obandi obwakisa nyonso. Pourquoi? Parce que penser, ton raisonnement est koli makasi kati na mutu na yo. Amen. Amen. Hein? Nani mokonzi. C'est comme ça que certaines personnes akoki kozala azwi mokano
Même si tout le monde constate que la décision qu'il a prise, c'est une décision mauvaise. Non. Azo camper na décision na ye. Ata mokili mobimbe ye lobi na ye keza malamu te. Ye lokola ba raisonnement ba biloko se mati ye na mutu. Atelemeli yango, atelemi kaka wana. Amen. Amen. Hein? Alors c'est comme ça que on peut comprendre. On se pose des questions, mais finalement, cet homme, pourquoi il ne peut pas comprendre? Non, à comprendre tes poisons à niveau mokona yote. Amen. Hein? Amen, amen. Parce que ta façon de comprendre des choses, maintenant, lui voit des choses autrement. Amen. Amen. Même si vous lui dites quoi, il peut vous dire. Nga isa bien na mela jamba. Nga fona mela jamba, isa nango bien. Pour la santé. Amen. Même toi, si tu lui dis que c'est pas bon, non, lui va te dire, non, isa bien. Asa na ba raisonnement moussous. Contraire. Alors quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est sous le contrôle de la forteresse satanique et diabolique. Amen. Amen. Hein? Il faut prier. Beaucoup de prières de délivrance. Beaucoup de prières de délivrance pour sortir de cet état. Nani mokonzi. Même si tu lui dis que fumer est préjudiciable. Omoni batwana. Na bato basala taba. Bakoma likolo ya farde. Likolo ya paquet ya cigarette oyo somba. Bakomi en grand caractère, en rouge. Fumer est préjudiciable à la santé. Amen. Amen. Alors moi je me pose toujours la question. Mon frère, toi qui fumes, est-ce que tu ne lis pas ce qu'ils ont écrit? Il va te répondre pour te dire bakomakana bango kaka bongo. Amen. Amen. Hein? Amen. Akoyebisa yo bakomakana bango kaka bongo. Mutu nani yo mona akufa po amela cigarette. Amen. Amen. Je veux comprendre. C'est pour que vous compreniez. Quand quelqu'un développe ses raisonnements, amen. Quelqu'un qui développe ses raisonnements, vous comprendrez que Aza nakata forteresse moko. Ata na sa mai, ata na sa mabele, ata wapi. Parce qu'à se comprendre. Amen. Amen. Il peut même demander et vous dire que non. Ce qui est ça, bon, nzambe pati nanga malade yango na mona. Amen. Amen. Hein? J'avais un beau-frère. Le mari à ma grande sœur. Il est décédé. Nous sommes dans le deuil. C'était sa tante qui était décédée. Mwana malala aye. Tozana matanga. Bauti okunda. Tofandi. Mwana malala aye.
basaleli ye lilala. Tango bazo kata. Akati bien. Alingi pesa ye. A constaté l'enfant. A constaté que na kati ya lilala. Eza na suki. Vous voyez, sous forme ya mèche, mais à l'intérieur ya lilala. Nous tous on a vu? Non. Oh. Bon, bah ça le loka mususu. Même l'enfant là lui a dit, nasa le loka mususu po oyo namuni eza na suki na kati na ebite suki angwe uteli wapi. Amen. Amen, hein? Vous savez ce qu'il a dit? Non, pesanga. Et ça, il est. Amen. Amen. Alors, bibo pesanga nalia. Et ça, il est. Alors, on suki. Allez. Amen. 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 Nani mokonzi. Ça n'a pas fait 3 jours. Il est tombé malade. Il tombe malade. On l'amène à l'hôpital, c'était à Mama Yemo. Automatiquement, à côté d'un coma, il n'a plus parlé. Cirrhose de foie, ceci, cela, libumwezo vimba, mutozo lobate, nzotezo konda, azo sila, et asili dans 2 semaines, asili nyonso. Dans le coma, il ne parlait pas. Après, il est mort. Amen. Amen, hein? Nani mokonzi. Il est mort. Chose grave. Le jour de sa mort, il a emporté sa belle-mère, ma tante. À cause de son décès. Ma tante était bien. Elle était là. Mais quelqu'un est malade. Nous connaissons tous sa situation. C'est une situation qui peut, il ne va pas s'en sortir. Mais quand on annonce la nouvelle de sa mort, ma tante fait une crise et elle tombe, elle meurt. Amen. On avait 2 corps. Le corps de mon beau-frère et le corps de ma tante. La maman de sa femme. Amen. Si vous avez mwasi, okolela mobali, tokolela maman. Amen. Vous voyez comment le diable fait les choses. Mais lui était dans ce raisonnement-là, où il ne comprenait rien. Où il comprenait du tout rien. Amen. Amen, hein? Nani mokonzi. Tobetele sumaboko. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37. Et cela va nous aider, va nous accompagner vendredi et dimanche. Genèse 37, 12. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître peau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé
et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans le champ, et il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il les vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Ruben entendit cela. Il les délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point le sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et à lever les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ce vêtement, retourna vers ses frères et dit: l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé, et reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins
et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Un homme peut se retrouver plusieurs fois dans beaucoup de prisons. Amen. Une personne peut se retrouver plusieurs fois dans la prison ébélée. Likamoyo ya Joseph et Kabola Bandeko. Parce que depuis ce jour-là, Judas était parti à Kenda, à Kabana Inabang. Amen. Amen. Regardez comment les gens sont méchants. Le père de Joseph fait son deuil. La Bible dit que ses enfants, ceux qui ont vendu leurs frères, se sont approchés de leur père pour les consoler. Amen. Amen. Hein? Alors, je me pose la question. Il les consolait en quel terme? Amen. Amen. Hein? Quelqu'un peut vous vendre. Quelqu'un peut vous faire du mal. Mais à cause de la montagne, il faut qu'on est là. Azo le la passe na motema. Okondi mate ke zaye. Amen. Amen. Les frères de Joseph sont venus pour consoler le père de Joseph. Il dit tous ses fils vinrent pour le consoler. Maintenant, lui ne voulait même pas recevoir d'eux leur consolation. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Qu'est-ce que Joseph avait fait de mal? C'est de les rapporter à manger, de savoir comment il allait, comment ils allaient. Pendant que lui s'approchait et complotait contre lui. Bien-aimés, qui sont en train de comploter contre toi? Il est là en train de devenir le faiseur de songes. On dit qu'il est faiseur de songes, le faiseur de songes. Yewana badikoya. Aya tobo maye, totala soki bandoto na yeko. Amen. Toi aussi. À chaque fois, ozo lota. Ozo yebisandeko, vous en avez pembeni. Oyebite. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, à une époque de ma vie, quand je suis entré dans le Seigneur, je commençais à voir certaines choses qui apparemment étaient bonnes. Mais il y avait une maman, une vieille maman, bon, auprès de qui je me confiais. Ah, maman talande na moun. Amen. Amen. Hein? C'est une tante. Une fois je rêvais que namoni nazo ngamoko baso kombola ngamoko nazo kombola liboso ya lupango place nazaki posanda place nazaki ko futela
nazo kombola place yango ekomi bien. À tel point que moi-même, quand je me suis réveillé, j'étais très content. J'étais en train de me dire, certainement ici, quelque chose de bien va arriver. Mais, naye na betele li solo. Ata ozwaki promesse ndenge nini. Ata ezalaki ndenge nini. Okomona changement à mon côté. Amen. Amen. Mais pourtant, je me confiais en elle. Maintenant, il avait pris l'habitude de me poser des questions. Mikolo lotite. Amen. Mikolo yomonini. Mikolo lotite. Moi aussi, innocent. Amen. Amen. Hein? Innocent. Nakobetele ma solo. Yabandoto nanga. Amen. Il y a des gens comme ça. Vous lui racontez quelque chose. Vous lui expliquez. Yé alléluia. Il cherche une occasion, une opportunité pour te nuire. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Nani mokonsi. Ils ont dit qu'ils viennent. Lui, le faiseur des songes. Joseph Faye. Ils avaient comploté Tobomae. Non, ne les tuons pas. Ruben prend sa défense. Mettons-les dans une citerne. On le met dans une citerne. Ruben accueille. Bamadjanit baye. Babimisien na citerne. Batekiye. Amen. Quand tu es en prison. Amen. Amen. Hein? Batekiye na deuxième prison. Wane koma ki yami bali. Bamemiye. Et pas Pharaon. Et pas Moussali à Pharaon. Potiphar. Batekiye. Quand tu es en prison. Moi, ça Potiphar a conseillé le camp. Batien en prison. Quand tu es en prison. Amen. 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 Joseph s'est retrouvé dans plusieurs prisons. Pour lesquelles Akokaki Kobimaye mon côté. Il a fallu la main de Dieu pour y abîmer la prison. Amen. Amen. Quelle prison? Amen. Amen, amen. Batekio wapi? Otekama wapi? Otekama wapi? Vous savez l'importance de cette prière? Et ça peut bien mon côté se questionner sur notre vie. Parce que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, la Bible dit le sage se tait. Alors quand le sage se tait, c'est pas pour se taire. Il se tait parce qu'il doit réfléchir. Amen. Il se tait parce qu'il doit réfléchir. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pour une vie n'angezo kende liboso te. Pour une na situation à boy. Dieu te révélera. Na prison nini yo kangama. Na bisika nini yo tekama. Si ton âme avait déjà été vendue, il n'y a que Jésus qui peut te la racheter.
Il n'y a que Christ qui peut te racheter. Parce qu'il dit, c'est en vain que vous avez été vendus. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Batekayo osale logote. Batekayo, tu n'as rien fait de mal. Mais peut-être par jalousie. Peut-être par envie. Nous devons nous questionner. Joseph a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a eu un rêve qu'il leur a montré, il leur a dit le rêve. Alors pour Nabango, ils ont gardé ça, ils ont gardé une rancune contre leurs frères. Amen. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ils n'ont pas embatté que Bible et lobby bon. Tu n'es pas obligé à dire toutes choses à toute personne. Même quelqu'un de plus proche. Aussi longtemps que le Congo s'est concrétisé, tu n'es pas obligé de le dire. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Bon. Voyage en on ne commis prêté. Po yoki babetelo lisolo kaka. Po basengi au passeport. Au PC passeport et qu'une ambassade. Tu n'as même pas encore le visa, mais au bandit copiolo là. Vous savez, nous nous vendons nous-mêmes. Amen. Amen. Hein? Amen. To comité kabisomoko. Et cela nous crée des problèmes par la suite. Et cela nous crée des problèmes par la suite. Amen. 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 Hein? Nani mokonsi. Il a fallu beaucoup d'efforts pour Joseph pour sortir de la prison. Et la main de Dieu est intervenue pour le faire sortir. Je dis à quelqu'un ce soir que la main de Dieu va intervenir dans ta situation pour te faire sortir de la prison où tu es. Bisika bate kayo, loboko na nzambe kokita pona kolongola yo. Bisika bate kayo, ya wenzamba kokitisa nguya na ye po alongolo na kati na boloko wana. Je vais dire à quelqu'un que là où on t'a amené, que là où on t'a vendu, quelle que soit la prison où tu as été placé, la main de Dieu, mloboko na nzamba nguya ekoleka na bisika batoba wa, to na bisika batoba na bomoy pour te racheter, pour te ramener à la vie, pour te sortir de la prison. Si tu as été dans la prison de la mort, tu sortiras parce que tu te mettras à la vie. Si tu as été emprisonné na kati na kaja batuba wa, to na batuba kufa, yawe nzamba za na loboko na nguya akosekwisa yo. Il te sortira de là. Il te sortira de là. Il te sortira de là. Oui, je viens te dire, bien-aimé, que dans cette prière, ozo salango en 20, ozo sala prière oya pambate. Oui, lokola ukoti na prière à 40 jours. Quelle que soit la situation que tu traverses, la main de Dieu, loboko na nzamba nguya, ekoya kosimba yo, bisika ozali, na sena mai, ezala na sena na mabele, ezala nikolo na nzete, ezala na salibanga, ezala wapi, yo nzambe na nguya, akokita loboko na nguya, po tombola yo. Abi misayo na kati ya libulu, abi miso na kati ya nkunda, abi miso na kati ya pasi, abi miso na kati ya boloko, bisika bakanga yo, bisika bakanga ba vertu na yo, bisika bakanga libala na yo, bisika bakanga misala na yo. Oui, yawe nzambe na bomo, azali kokita, atia loboko na yangu ya, azo simba yo, pe azo tombola yo, azo bimiso na kati ya nkunda, azo bimiso na bisika batobawa, azo bimiso na bisika pasi, azo bimiso na bisika pass.
il te ramène à la vie. Il te ramène à la résurrection. Il te ramène à la liberté. Il t'enlève dans la captivité. Il t'enlève dans la prison où tu as été enterré, où tu as été bloqué, où tu avais été engagé. Oui, Dieu est capable de faire des choses qui étonnent. Dieu est capable de faire des choses qui étonneront les gens. Ceux qui t'ont vu hier, ceux qui ont vu ta situation hier, demain ils vont te célébrer. Demain ils vont glorifier Dieu pour toi. Ceux qui t'ont vu, ceux qui ont dit hier que tu étais malheureux, que tu étais malheureuse, ils glorifieront Dieu par rapport à ce que Dieu aura fait dans ta vie, par rapport à ce que Dieu aura fait dans ta vie. Oui, Dieu fera des choses. Il mettra un chemin même dans les déserts. Il mettra un chemin même dans les déserts. Si ta situation était désertique, laisse que Dieu fasse quelque chose de bon. Amen, amen. Il dira, ne considérez pas les événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose. Dans cette prière, moi je crois fermement que beaucoup de nos vies vont changer. Beaucoup de vies des gens dans cette église vont changer. Dieu va transformer les gens. Ceux qui ont été captifs, Dieu va les libérer par la puissance de la prière. Amen. C'est dont les âmes étaient vendues. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, cette vérité que vous connaissez maintenant fera que vous soyez libres, totalement libres, totalement libres. Aucune force de ténèbres ne peut se réclamer de vous. Aucune force de ténèbres ne peut se réclamer de vous. Parce que vous êtes libres. Libres, oui, libres. Parce que vous avez connu la vérité et la vérité vous a affranchi. La vérité vous a donné la liberté d'expression. La liberté de parler. La liberté de mouvoir. Oui, parce que quand on est en captivité, on ne sait pas se déplacer. Amen. Amen, hein? Quand on est en captivité, on ne sait pas se déplacer. On ne sait pas se déplacer. Mais parce que vous connaissez maintenant la vérité. La vérité vous rend libre. Et quand vous êtes libre, vous pouvez aller à gauche. Vous pouvez aller à droite. Vous pouvez avancer devant. Tout comme vous pouvez reculer en arrière. Personne ne sera là pour vous dire non, ne faites pas ceci. Non, ils ne sauront pas vous le dire parce qu'ils auront compris que vous avez connu la vérité. Oui, quand vous connaîtrez la vérité, tous ceux qui vous détiennent, tous ceux qui vous gardent ne feront plus rien parce que eux-mêmes comprendront que vous avez connu la vérité. Oui, la vérité a un nom. La vérité a un nom. Oui, la vérité a un nom. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Ils connaîtront que vous avez eu Jésus. Ils comprendront que vous avez Jésus. Et à ce moment-là, ils ne peuvent plus s'approcher de vous parce qu'ils vont se dire, il y a en lui plus grand que nous. Amen. Amen, amen. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Oui, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est à nous, nous sommes heureux, nous sommes contents. Pourquoi? Parce que Christ a zakati na biso. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Oui, quand quelqu'un fait un exploit, ça veut dire qu'il est allé au-delà de la limite. Il est allé au-delà du pensable. Tu as fait un exploit. Donc ça veut dire que si tu pouvais sauter d'ici jusque là où il y a la caméra, ce qui est normal. Mais quand tu sautes d'ici jusque là, c'est un exploit. Amen, hein? Amen, amen. Oui, quand quelqu'un fait un exploit, l'exploit c'est quelque chose qui dépasse l'effort humain. C'est comme ça on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen.
nani mokonzi nzambe akopermettre elongo na ye tosala bikamwa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui. Quelle situation que tu traverses? Nous avons essayé d'explorer le passage de Genèse 37, à partir du 12. Nous avons compris que Joseph était dans beaucoup de prisons à la fois. Pour sortir de telles prisons, il faut que l'intervention de la main de Dieu. Maintenant, ma question est celle-ci. Toi, tu te retrouves dans quelle prison? Tu te retrouves dans quelle situation? Réfléchis. Dis merci à Dieu pour sa parole. En réfléchissant par rapport à la prison, par rapport à l'endroit où tu as été vendu. Et sans ça, merci. Te donner la commune excuse. Alléluia. Seigneur, merci. Ondé la bien-aimée. Et sans âme, merci. Zimbabwe.